Bonjour à tous, chers amis du signe des Béliers, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle. J'espère que vous allez bien. Alors, évolution spirituelle pour la période de septembre jusqu'au mois de décembre 2024. Eh bien, chers amis, ça fait 2 fois que je dis je protège. Je protège, je sais pas qui, je sais pas quoi, ça fait 2 signes que ma langue elle chourfe pour dire protège au lieu de dire procède. Bien, je protège en tout cas avec toutes mes énergies positives, tout ce qu'il y a à protéger vers vous, vers l'univers, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 fois qu'on me fait, voilà, que je dis ces mots-là. Et en tout cas, je procède à votre tirage tout en protégeant, en envoyant des énergies de protection. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite après votre tirage. Les amis Béliers, votre guidance est prête. On démarre ensemble avec les 2 cartes qui vont représenter ce à quoi votre âme aspire. Quels sont ses desseins pour cette période? Qu'est-ce qui se passe en tout cas pour votre âme? Alors, on a la carte inconstance avec la lune. Ici, on a la carte pensée amitié avec le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas et le soleil l'attend. On est dans l'inconstance ici par rapport à vos intuitions, par rapport à votre spiritualité. C'est un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. C'est je crois en moi, un coup je crois pas en moi. C'est plutôt ça. Hein. Parce que votre spiritualité, vous y croyez, mais c'est surtout un coup je crois en moi, un coup j'y crois pas. Un coup je crois en mes capacités, un coup j'y crois pas. Au niveau de votre âme, ça bouge beaucoup. Il y a de la dualité et en même temps, il y a encore du karmique pour moi ici à régler. C'est pour ça qu'il y a cette inconstance qui est là, parce qu'il y a encore des choses karmiques à régler en cette période de septembre à décembre. Il y a du karma. Donc, on est sur du karmique personnel et sur du karmique transgénérationnel aussi pour moi. Donc ici, du coup, votre âme, elle aspire à régler cette part de karma, quoi, hein, de pouvoir se libérer en même temps et mettre de la lumière, du soleil sur tout ce qui peut être karmique, transgénérationnel ou personnel. Et en même temps, ici, elle aspire à ce que vous ayez un peu plus confiance en vous, en vos ressentis, et en sa propre guidance, en la propre guidance de votre âme, donc de l'écouter un peu plus, votre âme. Donc, vous avez énormément de ressentis et vous les écoutez pas assez. Par contre, ici, oui, il y a du transgénérationnel à régler au niveau karmique. Alors, dans le présent, ici, 2 cartes dans le présent. On va regarder, alors présent à 7 jours courants. À partir du moment où vous regardez la vidéo, peu importe l'année, le mois où vous regardez la vidéo, ces 2 cartes-là, elles parleront pour vous. Hein. Le reste, c'est pour la période, mais ces 2 cartes-là sont au moins pour votre guidance du moment. Il y a une élévation. Vous êtes en élévation. Alors, élévation ici pour moi avec les pénates. Donc ici, il y a un passage d'âme qui se fait. On est... Putain, c'est... Non mais c'est pas possible. C'est la thématique, de ces guidances. Hein. Tous les signes. Alors là, je dis bien tous les signes jusqu'à présent. Vous êtes en passage d'âme. Vous passez un cap. Vous évoluez.
Et ici, il y a une élévation qui se fait au niveau de votre âme, à l'intérieur. Donc, vous voyez les pénates, hein, c'est à l'intérieur de soi. Au niveau des intuitions, vous devez écouter vos intuitions pour pouvoir continuer à vous élever. Il y a un passage d'âme à faire au niveau de vos ressentis intérieurs, d'être beaucoup plus à l'écoute, de vous libérer vraiment de ça. Et cette élévation, elle passe aussi par le karmique. Je me répète, mais c'est important parce que j'ai vraiment ça. J'ai un karmique aussi personnel, mais transgénérationnel. Par contre, c'est une très très belle élévation intérieure. Hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, vous savez qu'à chaque élévation de l'âme, à chaque fois qu'on passe un plan, qu'on monte de plan, de palier au niveau de notre évolution spirituelle, il y a des moments qui ne sont pas forcément faciles. Hein. C'est toujours des épreuves. Ça se fait pas dans la joie. Ça serait bien, mais un vrai passage d'âme se fait vraiment, alors pas dans la douleur non plus, mais bah, dans l'épreuve. Voilà. On nous met des épreuves hein, sur le chemin. Septembre, octobre, septembre. Alors, on a l'étoile de la femme. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a du karmique, du transgénérationnel au niveau du coup, bah, du féminin. Et là, la beauté, le cœur. Donc, c'est vraiment... l'âme ici, elle a besoin d'un nettoyage au niveau de la lignée féminine, déjà. Pour pouvoir apaiser au niveau des énergies, pour pouvoir pacifier certaines énergies qui sont encore bloquantes. Et pour moi, ici, je dirais que ça devient quand même urgent là, de faire cette pacification et ce nettoyage au niveau du transgénérationnel sur la lignée féminine. Hein. Alors, à partir du moment où vous faites le travail, vous, en tant qu'homme ou femme, hein, bélier, si vous le faites sur la lignée féminine, donc si vous êtes homme, bah, la lignée féminine, c'est votre mère, hein, votre grand-mère, etc. Eh bien, ça va rejaillir, bien entendu, sur bah, vos enfants, ça va rejaillir sur... bah, si vous travaillez par rapport à la lignée de votre maman, bah, du coup, ça rejaillit sur vos frères et sœurs. Okay, donc, en tout cas, voilà, il y a ce travail à faire. Donc, je dirais que c'est un transgénérationnel au niveau du cœur. Hein. Donc, il y a des pardons pour moi à faire. Il y a de la libération au niveau du cœur, de la pacification au niveau du cœur. Pour moi, ça touche le cœur, ça touche la beauté, ça touche tout ce qui est beau, c'est-à-dire la pureté, l'âme. En fin de compte, c'est de nettoyer tout ce qui peut être négatif, de nettoyer tout ce que l'on trouve pas beau, mais mettre de la beauté en fin de compte partout, mettre de l'amour partout, malgré tout ce qui peut se passer de vraiment pas facile dans des moments de la vie ou dans des épreuves que l'on peut recevoir. Novembre-décembre, on revient sur la lune avec vos intuitions, l'eau, le bateau. Donc ça avance spirituellement, votre spiritualité avance tranquillement au fil de l'eau pour à la fin de l'année avoir l'abondance. Pour moi, je pense, ici, il y a de la patience. Avec l'eau, ça file tranquillement. Et du coup, on va être dans cette abondance au niveau spirituel. En cette fin d'année, pour moi, il y aura sûrement un déclic, quelque chose. J'entends le mot lâcher prise aussi, ici, avec l'inconstance et le karmique. C'est vraiment essayer de... Vous voyez, je souffle, hein, je souffle au niveau du vent du bateau pour le faire avancer, mais c'est souffler au loin les soucis, de faire confiance malgré tout ce qui peut arriver
comme épreuve dans votre vie, puisque c'est comme ça qu'on passe les paliers d'élévation de l'âme, c'est d'arriver à lâcher prise, à faire confiance et faire confiance en l'univers, en ce qui est et ce qui doit être, hein, et ce qui a été. C'est ça. C'est un beau chemin quand même, et c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai aucune carte comme les planètes Mars, qui sont des cartes quand même de combat. Pour moi, il y a quand même des épreuves à passer, mais par rapport, je dirais, à une certaine période, je pense, de votre vie, là, avec la spiritualité va vous aider beaucoup à traverser ces moments. Et vous allez les traverser au fil de l'eau, donc, alors, je dis pas facilement, mais beaucoup plus tranquillement qu'il y aurait été une période. Pour moi, vous êtes dans une autre compréhension des choses aussi. Vous voyez les choses différemment, tout en étant bien entendu affecté. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est marrant, j'ai l'impression que la vision, elle est quand même différente par rapport à avant, où pour une même situation, vous auriez été, on va dire, eh bien, complètement effondré, complètement, voilà. Eh bien, dans la même situation donnée aujourd'hui, que vous pourrez éventuellement avoir, en épreuve, eh bien, vous allez passer cette épreuve, alors bien sûr, avec des moments pas faciles, mais complètement différemment au niveau de votre spiritualité. Votre spiritualité va vous aider beaucoup à traverser ces épreuves, et du coup, vous allez les traverser alors plus sereinement. C'est pas vraiment le terme exact, mais je sais pas si j'arrive pas à trouver le terme exact, parce que c'est pas facile de retranscrire des ressentis quand on me donne des ressentis, mais plus calmement, enfin, j'ai vraiment ça, plus calmement, plus posément, enfin, complètement différemment par rapport à une réaction avant. Je vais prendre carrément les extrêmes. Voilà, rien à voir peut-être avec vous, hein, mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre ce que je peux ressentir, que j'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est en gros, à l'extrême, vous avez l'hystérie, et à l'autre extrême, vous avez le calme complet. Vous voyez? Eh bien là, vous passez en gros de avant et maintenant, quoi. Voilà, la situation, en gros, vous allez l'appréhender, et vous allez la gérer, vous, d'une façon différente que vous l'auriez gérée si c'était arrivé, ne serait-ce que il y a un an en arrière, ou même 6 mois en arrière. En tout cas, j'ai ça. On me donne ça. Voilà. On regarde, alors, le petit oracle de l'intuition a 3 messages. On regarde le premier. Permission. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature, et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Bah écoutez, c'est pas beau ça comme message. Je vous mets à chaque fois les petites cartes, hein, si vous voulez faire des photos, pour après les avoir avec vous. Deuxième message, prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Voilà mes amis. Il y a quelque chose, comme je vous dis, hein, quelque chose qui vient à vous. L'abondance ici, hein, c'est en fin d'année, hein, l'abondance spirituelle. Il y a quelque chose, comme je vous disais, qui se prépare pour moi, pour vous, qui va se déclencher. Le dernier message, sacré, c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà, donc vous voyez, ça c'est en vous reconnectant au sacré, eh bien,
c'est un chemin aussi à faire avec votre transgénérationnel, justement. Nettoyage du transgénérationnel. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Mm. Mm. On regarde le message des mondes invisibles. Le rassemblement. Communauté, affinité, amitié. 33. On est sur un nombre premier, au niveau de la carte. Très belle carte et carte puissante. Qui vous montre un chemin qui monte, qui s'élève vers un endroit hyper lumineux avec énormément de personnes à l'intérieur. Des personnes toutes lumineuses sur le même plan. Donc ici, on vous propose justement de vous rapprocher, de vous rassembler avec des personnes, les gens qui sont sur la même longueur d'onde spirituellement, qui vous font du bien, qui vont vous aider à passer justement ce cap de passage d'âme que vous êtes en train de faire et qui va pas être facile, mais tout en étant un long fleuve tranquille quand même. Alors, je le dis, hein, ça peut être un long fleuve tranquille, c'est par rapport à d'autres personnes qui ont un passage d'âme qui est vraiment... là, j'ai vu, hein, il y a des signes que j'ai fait, c'est sacré travail pour les personnes. Là où il y a un travail à faire quand même, mais c'est sur votre transgénérationnel. Et donc, ça va permettre de libérer beaucoup d'énergie, en fin de compte, bloquante. Et de libérer aussi automatiquement vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Affinité, donc amitié. Voilà. Rapprochez-vous vraiment et privilégiez les amitiés, les affinités. Laissez tomber les gens avec qui vous n'avez aucune affinité, aucun ressenti. Des gens qui vont, je vous remets la carte, des gens qui vont vous emmener vers le bas. Usez pas vos énergies pour ces gens-là. Voilà. Rapprochez-vous de ceux qui peuvent vous élever, vous aider et distribuez cela vous aussi, en fin de compte. Hein, vous prenez et vous rendez et vous distribuez pareil. On termine votre guidance avec normalement une carte. Et vous avez vu, c'est moi qui ai pris les cartes en plus. Donc normalement, j'en prends qu'une. Mais là, il y en a deux qui sont venus. Et la deuxième, elle a dit non, non, mais moi aussi, tu me prends. Ah, du coup, voilà, j'ai gardé les deux quand même. La première carte ici qui vient à vous, eh bien, c'est la carte de l'espoir. C'est celle qui a dit non, tu me prends quand même. La carte de l'espoir. Regardez. Elle n'est pas belle cette carte. Elle vous invite à vraiment y croire. Elle vous invite à garder espoir en l'univers, espoir en votre cœur, espoir en la lumière, espoir dans toutes les choses que vous pouvez demander avec le cœur, à partir du moment où c'est sur votre plan, sur votre chemin, votre plan d'incarnation. Eh bien, gardez espoir pour tout en fin de compte. C'est important cette notion d'espoir. La lumière en votre cœur, la lumière en votre centre, en votre chakra solaire, j'ai aussi de ce qu'on peut me dire. De garder en toutes circonstances l'espoir, la lumière. D'éclairer et de mettre en lumière tout ce qui peut arriver dans votre vie de pas facile, de sombre, de négatif. Envoyez de la lumière dessus et de l'amour et remerciez, remerciez, remerciez. Ayez de la gratitude, même pour les choses pas faciles, pour pouvoir demander la transmutation de toutes ces choses pas faciles, afin que les énergies changent et que ça apporte des choses beaucoup plus faciles. Alors, le deuxième message, c'est la célébration. Voilà, la célébration, on vous dit de célébrer la vie. Regardez la célébration. Il y a à l'intérieur cette petite graine qui grandit, qui pousse et qui va former une grande et une belle fleur. La célébration de la patience, que toute chose arrive pour une raison et que la vie est en toute chose et qu'il faut du temps aussi pour que la vie s'installe. Célébrer en fin de compte voilà, l'univers, célébrer ce que vous avez dans votre vie.
On a aussi le soleil, la lumière ici, pareil. Voilà, c'est ce qui me vient. La beauté aussi, la beauté. Célébrer aussi la beauté de la vie. Et transmettez, hein. Avec l'espoir, j'ai vraiment une transmission. Alors, je vais vous lire. Alors, il y a 2 à lire, hein, donc je vais vous lire les 2 cartes. Hein. On commence par la 16. Voilà, comment se présente le petit livret, hein, pour ceux qui connaissent, vous commencez à connaître ce petit livret. Alors, je vous lis déjà la petite phrase qui est sous la carte. Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller. C'est Nari qui l'a écrit. L'espoir. La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré, abattu. Tu n'es pas comme il y paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée, qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer des schémas comportementaux et des croyances. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage, il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent ces énergies vers vous. Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors, vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors, il y aura de l'apaisement et de l'espoir, à savoir que derrière le passage de nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Il y a une prière avec cette carte, donc si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause, aller chercher un stylo, un papier. Mais je vais répéter de toute façon la prière 2 fois pour que vous ayez le temps de la noter. Après, bien sûr, vous pourrez réécouter la vidéo. Hein. Alors, prière. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Le chakra associé à cette carte, c'est le chakra sacré. Vous voyez? Le petit oral de l'intuition vous l'a donné aussi. Hein. Alors ensuite, on va lire la deuxième carte, qui est la célébration. Alors, le petit message, je vous montre. Hop, je ne sais pas si des fois, on ne sait jamais, hein, si vous pouvez arriver à lire, voilà. Le petit message vous dit « Votre lumière rayonne, soyez ouverts, ouvertes aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. » Réjouissez-vous de vos succès, cher ami, vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors, célébrez votre vie, vos succès et votre progression extraordinaire. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées, et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante, et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits, car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers.
Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous-même. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie. Fêtez-vous. Alors ici, il y a une affirmation que vous pouvez aussi noter si vous le souhaitez et vous en servir de mantra. Je célèbre la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette opportunité de briller. Je vous répète, je célèbre la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette opportunité de briller. Les chakras associés à cette carte, c'est cœur, gorge, troisième œil et couronne. Alors, il se peut qu'une des deux cartes vous parle selon vos situations. Donc, vous prenez une et vous laissez l'autre. Il se peut que les deux cartes vous parlent. Donc, prenez les deux. Si vous voulez travailler, mes amis, pour vous harmoniser vos chakras, travailler par rapport à cette énergie pour bien rééquilibrer tout ça, vous avez sur la chaîne, dans la playlist visualisation, une visualisation par chakra pour harmoniser justement tout cela. Et c'est associé avec des pierres. Donc, vous avez eh bien, les pierres à choisir et puis à prendre pour pouvoir faire la visualisation avec la pierre qui correspond justement au chakra concerné que j'ai fait. Cher ami Bélier, bien écoutez, malgré tout, c'est une très belle proposition et opportunité d'élévation de votre âme, qui est, on voit bien ici, hein, âme intérieure, on voit bien à l'intérieur de vous de grandir, même avec des moments pas forcément faciles. Je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. Waouh, c'est toujours impressionnant toutes ces guidances. Hein. Cher ami Bélier, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière, bien sûr. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Vous avez aussi tout mon amour, tout mon soutien. Je vous envoie énormément d'énergie, de protection, d'amour. Merci à vous tous en tout cas et de votre bienveillance et pour tous les pouces que vous mettez sur les vidéos. Vous êtes très généreux, alors gratitude pour cela. Merci du partage des vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci de tous vos abonnements, toutes les nouvelles personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, qui nous rejoignent chaque jour, à chaque instant. Vous, peut-être maintenant, qui vous abonnez. Alors, gratitude à vous tous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite en tout cas une très très belle période de fin d'année, entre septembre et décembre. Que tout se passe bien. On se retrouve bien sûr très vite pour les guidances mensuelles. Mais aussi pour les guidances spirituelles, la prochaine fois, c'est en début d'année. Voilà, je vous embrasse très très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Et à très bientôt. Bye bye.